Et maintenant, nous avons la lecture de la loi. Du livre de l'Exode, chapitre 20, versets 1 à 17. D'accord, allez-y. Et Dieu prononça toutes ces paroles, en disant, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque de ce qui est en haut dans le ciel, ni de ce qui est en bas sur la terre, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur ton Dieu. En ce jour, tu ne feras aucun travail. Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne voleras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. » Allons dans l'Ecclésiaste, chapitre 12. Lisez les versets 13 et 14. Lisez, vas-y. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement, avec chaque chose cachée, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Passons à l'Apocalypse, chapitre 22. Lisez les versets 14 et 15. Allez-y. Heureux ceux qui font ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, et de pouvoir entrer par les portes dans la ville. Dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Alors, nous voulons remercier Dieu pour la lecture de la loi. Comme toujours, je suis heureux de me tenir devant vous lors d'un des hauts sabbats du Seigneur. En fait, c'est le sabbat qui a perturbé le monde entier. Parce que c'est le sabbat avant lequel Jésus est mort le jour précédent. Et étant donné que le monde ne savait pas qu'il y a 7 jours de sabbat annuel, ils ont pensé que c'était un sabbat hebdomadaire. C'est pourquoi ils ont dit que le Christ est mort le vendredi saint et ressuscité le dimanche de Pâques matin. Erreur totale. Erreur totale. Mais nous allons passer directement à cela, mes frères et sœurs, la fête des pains sans levain. Parce que cette fête représente 2 choses. Israël étant sorti d'Égypte, captivité. Et aussi, cela représente le péché. Parce que le pain sans levain signifie que vous êtes sans péché. Et vous ne pouvez être sans péché que si vous êtes lavé par le sang. C'est pourquoi la fête des pains sans levain devait venir après la Pâque. Elle ne pouvait pas venir après une autre fête. Parce que la Pâque était quand le Seigneur nous a lavé quand le Seigneur est mort sur la croix
et nous a lavés de nos péchés et nous a amenés sous son sang. Donc cela, c'est pourquoi 7 jours. Dieu a donné à l'homme 7 jours. Et une fois que vous êtes pur, vous êtes censé être pur durant les 7 jours. C'est, et ça, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Maintenant, nous allons commencer cela dans Lévitique, chapitre 23. Lévitique, chapitre 23. Parce que ce sont tous les jours saints que le Seigneur nous commande de garder. Vous savez, nous avons des gens qui gardent d'autres jours saints, mais ce n'était pas un commandement du Seigneur, et nous ne les gardons pas, comme Purim, comme la dédicace. Non pas de qualité salvatrice en elle, c'est juste civil, jour saint, c'est ce que... Mais le Seigneur ne le voulait pas comme ça. Il l'a mis là, pour que si vous comprenez le 23e chapitre du Lévitique, et tous ces jours de prêtre, vous ayez une bonne compréhension du salut. Voilà. Commençons au verset 1. Lévitique 23, et verset 1. D'accord, lis-le. Et le Seigneur parla à Moïse en disant, « Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, concernant les fêtes du Seigneur, qu'ils proclameront être des convocations saintes. Voici mes fêtes. » Maintenant, la première chose ici, mes sœurs et frères, ce ne sont pas les fêtes d'Israël, les fêtes des Juifs, ce sont les fêtes du Seigneur, mes sœurs et frères. Mes frères Boyd, eh bien, il les a donnés à Israël. C'est parce qu'il a choisi Israël pour être ses prêtres. Et ce qu'il a dit à Israël de faire, il voulait que nous le transmettions aux autres fils d'Adam. Quelque part dans nos esprits, certains d'entre nous pensent que Dieu est notre Dieu uniquement. Non, mes sœurs et frères, il est le Dieu d'Israël. Le nom de votre père est Jacob, mais qu'a-t-il fait? Il a adopté Israël. Jacob. Et quand vous adoptez quelqu'un, vous lui donnez votre nom. Alors pourquoi ne l'ont-ils pas nommé? Mais le Seigneur est d'Israël. Et quand il s'est préparé à faire sortir Israël d'Égypte, il a envoyé Moïse là-bas et a dit, Moïse, dis à Pharaon qu'Israël est mon fils, même mon premier-né, et si tu ne laisses pas partir mon fils, je tuerai ton fils, même ton premier-né. Alors quand il a utilisé le mot premier-né, ça me dit qu'il en a d'autres qui viennent. N'est-ce pas correct? Oui. Donc maintenant, si Israël, toute la nation est son fils, cela signifie que le reste de ses enfants, ils doivent venir de quelque part d'autre, n'est-ce pas? C'est exact. Et d'où viennent-ils? Parmi tous les autres fils d'Adam, fils et filles d'Adam, sœurs et frères. Vous voyez? C'est une compréhension que les gens ne comprennent pas. Les gens peuvent être adoptés maintenant en devenant des Israélites spirituels, en se plaçant sous le sang. Mais pendant les 1000 ans du règne de Jésus, il va adopter chaque nation sur la planète. Et tout le monde sera Israël, parce qu'Israël est le nom du Seigneur. Si vous nous appelez par le nom de notre Dieu, notre Père, il nous appellerait Jacobites. Je veux juste que vous compreniez cela. Ce sont donc les fêtes du Seigneur, et si vous appartenez au Seigneur, vous êtes censés les observer aussi. Allez-y et lisez. Verset 3. 6 jours de travail seront faits. Mais le 7e jour est le sabbat de repos. Une sainte convocation. Allez-y. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là. C'est le sabbat du Seigneur dans toutes vos C'est le demeures. sabbat des Juifs dans toutes vos demeures. Le sabbat du Seigneur dans toutes vos Tout le demeures. monde doit comprendre cela, mes sœurs et frères. Même si nous avons un double sabbat ici, nous avons un sabbat hebdomadaire et un sabbat annuel superposés l'un sur l'autre. C'est toujours le sabbat du Seigneur. Vous pouvez lire. Ce sont les fêtes du Seigneur, des convocations saintes qu'il proclamera en leur Avez-vous saison. remarqué qu'il continue de dire la fête du Seigneur, ou le Seigneur, ou le Seigneur? Vous dites que vous servez le Seigneur. Si c'est le cas, à qui sont ces fêtes aussi? Les vôtres. Allez-y, lisez. Le 14e jour du premier mois, au soir, c'est la Pâque du Seigneur. Maintenant, c'est ce que nous avions d'abord, la Pâque du Seigneur. Et directement, après cela, il a dit un 14e jour. Maintenant,
Lis le suivant. Et le 15e jour du même mois est la fête des pains sans levain. Maintenant, le 15e jour du même mois. Maintenant, certaines personnes voudraient nous faire croire qu'aujourd'hui, le premier jour des pains sans levain, est la fête, et là, Pâques est le même jour. 15e et 14e sont 2 jours différents. N'est-ce pas correct? C'est exact. Allez-y et lisez. Ô Seigneur, pendant 7 jours, vous devez manger du pain sans levain. Le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail servile ce jour-là. Maintenant, vous devez manger ce pain sans levain pendant 7 jours, sœurs et frères. Donc, si vous n'aimez pas le pain, vous feriez mieux de manger du pain sans levain pendant ces 7 jours. Parce que le Seigneur dit que vous devriez le faire pendant 7 jours. Allez-y et lisez. Mais tu ne devrais pas offrir une offrande faite par le feu au Seigneur pendant Allez-y. 7 jours. Et le 7e jour est une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail servile. Maintenant, depuis que Jésus est mort, nous ne faisons plus de sacrifices d'animaux. Nous ne faisons plus d'offrandes. Mais nous continuons à célébrer la fête. Maintenant, il est dit, pas de travail servile, mais si vous allez dans Révélation, dans Exode 12 et 16, il est dit, aucun travail. Donc, c'est là que vous devez juger. Maintenant, allons dans 1 Corinthiens, le 5e chapitre, car ce jour doit suivre la Pâque. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 5. De plus, ceci vous permet de savoir qui est la Pâque. 1 Corinthiens 5, et nous allons commencer à lire au verset 7. 1 Corinthiens, le 5e chapitre, et verset 7. D'accord, lis. Purgez donc le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte. Purgez donc le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte. Maintenant, vous savez, c'est purger votre ancien péché. Allez-y. Comme vous êtes sans levain, car même le Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Alors, qui est la Pâque? C'est Jésus. C'est ce que cet agneau représentait en Égypte, dans le 12e chapitre de l'Exode. C'est pourquoi il devait être un agneau, un mâle de la première année, devait être parfait. Christ est notre Pâque, il est passé. C'est sous son sang que nous nous cachons. Vas-y, lis. Gardons donc la fête, non avec le vieux levain, ni avec le levain de la malice et de la méchanceté, Ouais. mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Maintenant, donc, nous devons agir avec sincérité et vérité et être purgés de nos péchés. Quand est-ce arrivé? Quand le Seigneur est mort. Maintenant, vous êtes purgés de votre péché. Maintenant, vous êtes censés marcher en nouveauté de vie. C'est pourquoi j'ai dit devenir une nouvelle loi. Toutes les lois et transgressions que tu utilisais, tu péchais contre Dieu. Tu n'es pas censé faire ça maintenant. Tu devrais marcher. Tu devrais marcher dans la nouveauté de vie. C'est pour ça que le pain sans levain suivait la Pâque. Parce qu'avant de pouvoir devenir sans levain ou sans péché, le Seigneur devait vous cacher sous son sang et purger votre péché. Donc le Seigneur était très très précis quand il a assemblé cette combinaison. Personne ne peut venir plus tard en disant que la Pâque et le premier jour du pain sans levain sont le même jour. Non, Dieu n'a pas dit cela. Allons dans Exode, le chapitre 12. Exode chapitre 12. C'est pourquoi nous célébrons la Pâque avant le pain sans levain. C'est pourquoi nous organisons un service à cette occasion, afin que vous sachiez de quoi il s'agit lorsque nous étudions les Écritures. Nous allons commencer au verset 15. Exode, chapitre 12, et verset 15. D'accord, continue. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, vous ôterez le levain de vos maisons. Allez-y. Car quiconque mangera du pain levé du premier jour, jusqu'au 7e jour,
cette personne sera retranchée d'Israël. C'est exact. Je veux dire, tu ferais mieux de manger ce pain, n'est-ce pas? Vas-y. Et le premier jour, il y aura une sainte convocation. Et le 7e jour, il y aura une sainte convocation pour vous. Maintenant, ceci est la convocation sainte ici. Maintenant, le prochain sabbat va tomber le même jour. Ils vont tomber le 7e jour de la semaine. Ce sera une convocation sainte pour vous. Convocation sainte signifie que vous êtes censés vous réunir pour cela. Et tu as des gens qui enseignent partout que tu n'as plus besoin de respecter ces jours. Et les frères israélites disent que tu ne peux pas les garder dans ton Terre de terre l'ennemi. ennemi. Mais le seul ennemi que je vois vraiment en ce moment, c'est nous. Parce que nous ne servons pas le Dieu qui nous a choisis. Mais allez-y et lisez. Aucun travail ne devra y être fait, sauf ce que chaque homme doit manger. Cela seul peut être fait par Donc vous. maintenant, Lévitique 23 ne dit pas le travail servile. Mais ici, il est dit pas de manne. Alors quand je vois deux écritures comme ça, je vous dis, choisissez celle avec laquelle vous allez traiter. Les deux sont écrits. Allez-y et lisez. Et vous devez observer la fête des pains sans levain, quand ce même jour j'ai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. Par conséquent, vous observerez ce jour dans vos générations par une ordonnance perpétuelle. Donc, cela me dit que c'est le même jour où il a fait sortir Israël d'Égypte, le 15e jour du mois. Amen. Passez au verset 21, verset 21. Et allez-y. Alors Moïse convoqua tous les anciens d'Israël et leur dit, « Allez et prenez un agneau selon vos familles et tuez la Pâque. Allez-y. Et vous prendrez un bouquet d'hysope et le tremperez dans le sang qui est dans le bassin. Allez-y. Et vous frapperez le linteau et les 2 poteaux latéraux avec le sang qui est dans le bassin. Et aucun de vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. » Maintenant, c'est très, très clair. Vous tuez cet agneau, vous prenez son sang et vous le mettez sur votre signe et au-dessus de votre porte. Et ne sortez pas de la maison avant le matin, avant l'aube, mes frères et sœurs. Très clair. Et vous devez comprendre cela parce que les gens disent que c'est le jour où Israël a quitté l'Égypte. Nous allons vous montrer ce qu'il liste. Israël a quitté l'Égypte. Mais descendez maintenant au verset 29. Verset 29. Et continuez. Et il arriva qu'à minuit, le Seigneur frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le Allez-y. premier-né de Pharaon, qui était assis sur son trône, Oui, jusqu'au premier-né du captif qui était dans le c'est cachot. pourquoi. Donc mes frères et sœurs, c'est pourquoi le Seigneur dit, restez dans votre maison. Parce que si vous aviez décidé, bon, vous savez, je vais faire une promenade. Je suis un peu fatigué. Et que vous étiez sortis de sous ce sang, cet ange de la mort serait passé par là, vous auriez été Tu fini. étais parti. C'est aussi simple que ça. Il y a un aspect spirituel à cela. Si vous vous éloignez du Seigneur, pour une raison quelconque, et que le Seigneur vous bénisse suffisamment pour que vous retrouviez la raison et que vous revenez sous le sang, vous êtes de nouveau sous la protection. Vous comprenez? Le Seigneur a laissé toutes sortes de portes entr'ouvertes pour que vous puissiez revenir sous le sang et vous sauver. Dieu miséricordieux. C'est pourquoi tu dois aimer ce Dieu. Quel verset? Milieu fin de 29. Allez-y. Et tous les premiers-nés des bêtes. Et Pharaon se leva pendant la nuit, lui et tous ses serviteurs, et tous les Égyptiens. Et il y eut un grand cri en Égypte, car il n'y avait pas une maison où il n'y eut un mort. Bien sûr. Il n'avait pas le sang ou il ne coule pas. Allez-y. Et il appela Moïse et Aaron pendant la nuit, et dit, « Levez-vous et sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez-y. Et allez, servez le Seigneur, comme vous l'avez Oui, dit. c'est ça. Prenez aussi vos troupeaux et vos hardes, comme vous l'avez dit, et partez, et bénissez-moi aussi. » Alors maintenant, ils en avaient assez. Et Pharaon savait que le Seigneur était Dieu, mais vous savez, mes sœurs et frères, le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon.
Il ne pouvait pas les laisser partir avant que le Seigneur ait fait ce qu'il a fait. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur a dit, je veux poser ma main sur l'Égypte. Devrait être un message pour les nations qui ont été trop zélées dans la punition d'Israël. Très bien. Parce que le Seigneur a dit dans Zacharie que j'étais un peu satisfait de mon peuple, mais vous avez aggravé l'affliction. Cela signifie que l'Amérique et tous ces autres pays qui ont maltraité le peuple du Seigneur, vous avez quelque chose qui vous attend. C'est exact. Ça va être comme en Égypte. Peut-être que vous avez une personne insensée au pouvoir. Tout le monde savait que Pharaon, regarde Pharaon, même certaines personnes laissent partir les gens, mais il ne pouvait pas parce que la main du Seigneur était sur lui. Parce qu'il voulait punir l'Égypte. Cela ressemble à quelque chose qui pourrait se passer ici. Amen. Vous nous tuez, monsieur, mais il continue de resserrer la vis. Peut-être que quelqu'un dirige ce truc dont nous ne savons rien. C'est exact. Et je vais juste, mec, comme je dis, je suis juste en train de me défouler un peu. Ça va. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que tu appelles de la nourriture pour l'esprit? Ouais. Quel verset sommes-nous? C'était la fin de 32. Allez-y. Et les Égyptiens pressaient le peuple. Je veux dire, ils étaient pour faire quoi? Allez-y, lisez. Qu'ils puissent les chasser du pays en hâte, car ils disaient, nous serions tous des hommes Je veux morts. dire, ils sont urgents. Et cette urgence n'a pas commencé cette nuit-là. C'est tout le temps. Le Seigneur a détruit l'Égypte. Il a dit dans le psaume qu'il a détruit l'Égypte en envoyant des anges malveillants parmi eux. Alors ils ont dit, nous sommes urgents. Ils ont dit, regardez, nous sommes tous des hommes morts tant que ces gens sont ici. Allez-y et lisez. Et le peuple prit sa pâte avant qu'elle ne soit levée. Ah. Leur place à pétrir, étant liée dans leurs vêtements, sur leurs épaules. Donc il pourrait y avoir eu du levain dans l'agent, mais la pâte n'était pas levée, donc ils sont partis. C'est pourquoi je dis aux gens que c'est la fête des pains sans levain. Ce n'est pas la fête de l'agent sans levain. Vous vous disséquez ce qu'il y a dedans. Tant que ça ne monte pas, c'est sans levain. C'est... D'accord. Comment savez-vous qu'il est sans levain? Vous le versez dans la poêle, et quelle que soit l'épaisseur qu'il a quand il est dans la poêle, une fois cuit, il doit avoir la même épaisseur. Cela signifie qu'il n'a pas levé. C'est ça, c'est ça. Eh bien, frère, c'est pourquoi nous avons des matzos. Eh bien, tu peux aussi prendre des tortillas. Pain de maïs à l'eau chaude. C'est exact. Ce n'est pas levé. Passez au verset 34 à 37. Verset 37. Allez-y. Et les enfants d'Israël voyagèrent de Ramsès Oui. à Sukkot, environ 600 000 à pied. Il y avait des hommes en plus des enfants. C'était beaucoup de monde, n'est-ce pas? Beaucoup. Allez-y et lisez. Et une multitude mixte monta aussi avec eux. Et des troupeaux et des bêtes, même beaucoup de bétail. Maintenant, regardez. Ça disait une multitude mixte. Ce n'était pas seulement des Israélites qui sont sortis d'Égypte, sœurs et frères. C'était des gens d'autres nationalités et d'autres races. Ils sont venus avec eux, car il est évident qu'ils se sont convertis pour servir le Dieu d'Israël. C'est exact. Une fois qu'ils ont vu ce qu'il a fait à l'Égypte, et ils ont découvert que le Dieu d'Israël était Dieu. Oui, c'est Ça va exact. être la même chose quand le Seigneur ramènera Israël. Oh, il va le faire. Oh oui, oui, il est. Mais ce sera une multitude mixte. Je voulais dire que tout le monde va retourner vers son propre peuple. Et ils vont tous aller dans leur propre terre. Et ce livre dit aussi que vous aurez des étrangers parmi Israël. Et une fois que vous serez dans le pays, ils iront avec vous. Ils recevront un héritage. Tout comme nous allons recevoir un héritage. Et le Seigneur a dit, et vous feriez mieux de le leur donner, Israël. D'accord, d'accord. Allez-y et lisez. Mais ils cuisirent des gâteaux azim, de la pâte qu'ils avaient emportée d'Égypte, car elle n'était Pourquoi? pas levée, parce qu'ils avaient été chassés d'Égypte et ne pouvaient pas tarder. Ils n'avaient pas non plus préparé de provisions pour eux-mêmes. Maintenant, c'est pourquoi ils avaient le pain sans levain. Le Seigneur l'a préparé. Puis il lui a donné le temps de le lever. Alors, quand ils ont finalement pu sortir et le cuire, il était plat, comme si c'était de la pâte. Donc, vous n'avez pas à vous demander ce qu'il y a dans ce pain. Tout ce que vous avez à faire, c'est voir quelle épaisseur il avait quand il était cru. Et quelle épaisseur il a maintenant qu'il est cuit. C'est ce dont vous devez vous préoccuper. Allez-y.
Or, le séjour des enfants d'Israël, qui habitaient en Égypte, fut de 430 ans. Alors 430 ans quand le Seigneur a fait sortir Israël d'Égypte, mes frères et sœurs, le même jour que nous célébrons en ce moment. Maintenant, passons à Deutéronome chapitre 16. Deutéronome chapitre 16. Et nous allons accélérer un peu pour que je puisse m'asseoir et que tu puisses manger. 16 et 1. D'accord. Vas-y. Observe le mois d'Abib et célèbre la Pâque en l'honneur du Seigneur ton Oui. Dieu. Oui. Car c'est dans le mois d'Abib que le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Il a dit, je veux que vous célébriez la Pâque, et aussi ce jour. Mais il a dit quelque chose dont personne ne fait attention. Car dans le mois d'Abib, ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte de nuit. Attends une minute. Moïse n'a-t-il pas dit au peuple, ne sortez pas de vos maisons jusqu'au matin? Alors maintenant, si ce jour et la Pâque étaient les mêmes, alors nous avons des informations contradictoires, n'est-ce pas? Tu ne peux pas rester dans la maison et traverser la mer Rouge en même temps. Allez-y et lisez. Tu offriras donc le sacrifice de la Pâque au Seigneur ton Dieu, du troupeau et du bétail, dans le lieu que le Seigneur choisira pour y placer son nom. Vas-y. Tu ne mangeras pas de pain levé avec cela. Pendant 7 jours, tu mangeras du pain sans levain avec cela, le pain de l'affliction, car tu es sorti de la terre d'Égypte à la hâte, afin que tu te souviennes du jour où tu es sorti de la terre d'Égypte tous les jours de ta Alors vie. c'est le rappel, mes frères et sœurs. Allez-y et lisez. Et il ne devrait y avoir aucun pain levé, visible chez toi dans toute ta contrée, pendant 7 jours. Rien de la chair que tu sacrifies le premier jour au soir ne devra rester toute la nuit jusqu'au matin. Maintenant, tu n'es pas censé garder l'agneau que tu as sacrifié le 14e jour. On te dit qu'il doit être parti. S'il en reste, brûle-le. Parce qu'il n'est rien resté de Jésus dans le tombeau quand il s'est relevé. De plus, encore une fois, si vous avez du levain, maintenant, vous savez, je viens de m'acheter 3 ou 4 beaux pains. J'ai oublié, donc je vais les mettre dans mon garage. C'est dans Violation. violation de la loi. Eh bien, je vais les donner à mon voisin. Pourquoi C'est exact. vas-tu pousser ton voisin à pécher? Alors, que devrais-je faire avec ça, frère Boyd? Mets-le dans la poubelle. Et l'année prochaine, respecte bien la date. Alors, quand la fête des pains sans levain approche, commence à réduire ton pain. C'est exact. C'est ce que tu dois faire. Mais tu dois le faire. Parce que c'est le jour C'est du sabbat vrai. du Seigneur. Passez au verset 8. Jour de sabbat annuel. Verset 8. Et lis-le. Pendant 6 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une assemblée solennelle pour le Seigneur ton Dieu. Non, allez-y. Tu n'y feras aucun travail. Tu vois, c'est pour ça que tu dois comprendre la parole de Dieu. Maintenant, et ici, il est dit, 6 jours tu mangeras du pain sans levain. Quelqu'un va m'appeler ou venir. Eh bien, frère Boyd, le livre dit qu'on est censé manger du pain sans levain pendant 6 jours. Il dit, ouais, après qu'il ait dit qu'on devrait le manger 7 fois avant. Et tout ce qu'il vous dit, c'est que le 7e jour, vous avez tout comme le premier jour, vous avez une assemblée solennelle. Comment appelle-t-on cela autrement? Une sainte réunion. Tu vois, il y a des gens qui ne respectent pas le 8e jour, après le tabernacle, parce qu'ils disent que c'est une assemblée solennelle. Eh bien, c'est une assemblée solennelle. Je ne devrais pas être là. Toi non plus. Alors de quoi allons-nous nous régaler ce jour-là? Eh bien, vous avez juste un mois. Eh bien, alors nous allons lire le même jour, le 7e jour, la fête des pains sans levain. Vous devriez avoir un festin. Alors allons-y. Et regardez cela, mes frères et sœurs. Nous allons aller un peu plus loin, car ce que je veux faire ici, c'est aborder un argument sérieux que les Hébreux ont. Et des gens ont vraiment été dissuadés de célébrer la Pâque, que la fête des pains sans levain
parce qu'ils ont dit la même chose. Je veux faire ça. Mettez-le, je veux le mettre sur le tableau. Je veux mettre là-haut Exode, le 12e chapitre et le verset avec, et aussi le 16e chapitre de Deutéronome. Je veux que vous le mettiez sur le tableau. Parce que parfois, si vous ne savez pas ce qu'est une ou orange, quelqu'un vous dit qu'une pomme est une orange et qu'une orange est une pomme, la façon de résoudre ce problème est de mettre une pomme et une orange sur la table, n'est-ce pas? C'est vrai. Vous ne savez peut-être pas lequel est lequel, mais vous savez une chose, ils ne sont pas les mêmes. C'est exact. Maintenant, je veux que vous lisiez ce qui est écrit au tableau. Ensuite, Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, « Choisissez et prenez un agneau selon vos familles et immolez la Pâque. Et vous prendrez un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui est dans le bassin, et vous en frotterez le linteau et les 2 poteaux latéraux avec le sang qui est dans le bassin. Et personne d'entre vous ne sortira de la porte de sa maison jusqu'au matin. » C'est clair, n'est-ce pas? Lis l'autre. Observe Deutéronome 16, 1 à 2. Observe le mois d'Abib et célèbre la Pâque en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Car dans le mois d'Abib, le Seigneur ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte par nuit. Tu sacrifieras donc la Pâque au Seigneur ton Dieu du troupeau et du bétail, à l'endroit que le Seigneur choisira pour y placer son nom. Maintenant, regardez ici. Il est dit de rester dans votre maison. Ne sortez pas de votre maison avant le matin. Puis il est dit que vous avez quitté l'Égypte de nuit. Oui. Cela signifie que ce doivent être 2 jours différents, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez? Cela tue cet argument, frères et sœurs. Parce que nous avons une séparation. Que les gens sont séparés à cause de quelque chose qu'ils ont lu dans le Nouveau Testament. Quand il est dit le premier jour, les apôtres sont venus à Jésus le premier jour de la fête des pains sans levain et ont dit, pourquoi devrions-nous célébrer la Pâque? Vous voyez, même nuit. Non, parfois, vous devez revenir au début, aux racines, pour découvrir. J'ai un dicton que je répète tout le temps. Ce que vous faites, c'est planter un clou dans le mur et y attacher une ficelle. D'accord. Et quand vous êtes confus, vous prenez cette ficelle et revenez au clou dans le mur. Voyez ce qu'il représente vraiment. Parce que beaucoup de choses sont écrites dans le livre. Si vous ne le comprenez pas, vous pouvez trébucher, frères et sœurs. Maintenant, passons à l'Exode chapitre 13. Exode chapitre 13. Parce que si cela n'était pas important pour Dieu, il ne nous demanderait pas de les suivre, mes frères et sœurs. Exode chapitre 13, et nous allons commencer à lire au verset 3. Exode 13 et verset 3. D'accord, vas-y. Et Moïse dit au peuple, « Souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, où par la puissance de sa main, le Seigneur vous a fait sortir de ce lieu. Allez-y. Aucun pain levé ne doit être mangé. Vous êtes sortis ce jour-là au mois d'Abib. » Maintenant, il insiste sur l'absence de pain levé. Et ce jour-là, vous sortez d'Égypte au mois d'Abib. Passez au verset 6 et continuez. Pendant 7 jours, tu mangeras du pain sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête pour le Seigneur. Oh, donc le 7e jour est une fête pour le Seigneur. C'est exact. Mais nous avons lu plus tôt que c'est une convocation sainte. Cela signifie que vous faites un festin le 7e jour, tout comme vous festoyez le 8e jour du tabernacle. Parce que les deux sont des convocations saintes. Cela signifie que vous devez avoir une réunion sainte le premier et le dernier jour de chacune de ces fêtes. Le Seigneur a rendu cela très clair. Quel verset était-ce? C'était la fin de 6. Allez-y. Ton pain sera sans levain pendant 7 jours, et l'on ne verra chez toi ni pain levé, ni levain dans tout ton territoire. Maintenant, je déteste expliquer tout, mais quand il est dit que pas de levain ne doit être vu avec toi dans tout ton territoire. Oh, pas de levain. Dehors la levure chimique. Dehors le bicarbonate de soude. Tout ce qui rend quelque chose correct sort.
c'est du pain sans levain, sœurs et frères. C'est tout ce que vous devez retirer. Pain sans levain. Passez au verset 10 et lisez-le. Tu garderas donc cette ordonnance en sa saison d'année en année. D'année en année en sa saison. Vous ne pouvez pas décider de l'observer n'importe quel jour. Passez au verset 17 et allez-y. Et il arriva, lorsque Pharaon laissa partir le peuple, que Dieu ne les conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, bien que ce fût proche. Mais Dieu dit, de peur que le peuple ne se repente en voyant la guerre et ne retourne en Égypte. C'est pourquoi le Seigneur ne les a pas fait passer par le pays des Philistins. Ils n'ont pas eu besoin de traverser la mer Rouge. Ils auraient pu entrer directement en Égypte. Mais le problème était que les Philistins étaient là-bas. Et vous savez, ces gens-là n'ont pas le goût de la guerre en ce moment. Vous comprenez? C'est ça. Dieu, cela te montre que Dieu t'a fait un agent libre. S'il ne voulait pas que tu fuires la guerre, et il vous a forcé à le faire, alors il dirait, hé, passez par là, on va mettre une raclée à ces Philistins. Mais non, il vous a fait un agent libre. Donc, quelle que soit votre décision, il allait vous laisser le faire. Et il savait que si ces gens allaient là-bas et entraient en guerre contre les Philistins, ils retourneraient en Égypte. Alors, il les a conduits par un autre chemin. Quel verset? C'était la fin de 17. Allez-y. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert de la mer Rouge. Et les enfants d'Israël montèrent équipés hors du pays d'Égypte. Alors, c'est pourquoi ils sont passés par la mer Rouge. Parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils se retrouvent se retrouvent en guerre avec les Philistins et retournent en Égypte. Passez maintenant au verset 21. Verset 21, et continuez. Et le Seigneur allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider sur le chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour leur donner de la lumière, afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Donc le Seigneur était là dans le désert, avec eux. Il était juste dans les nuages. Et il avait un ange pour faire sa volonté. Mais il était dans les nuages. Vas-y, lis. Il n'a pas retiré la colonne de nuée pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit, de devant le peuple. Maintenant, il n'a pas fait ça, mes sœurs et frères. Mais quand même, Dieu avait encore un coup qu'il voulait porter à l'Égypte, car les Égyptiens avaient vraiment maltraité son peuple. Eh bien, allons dans l'Exode, au chapitre 14, et commençons à lire au verset 1, 14 et 1. D'accord, continue. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils retournent au camp devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, en face de Baal-Tsephon. Devant cela vous camperez près de la mer. Allez-y. Car Pharaon dira des enfants d'Israël, ils sont perdus dans le pays. Le désert les a enfermés. » Il a dit, Pharaon va dire ça. Parce qu'il lui a fait croire cela. Vas-y. Et je durcirai le cœur de Oui, Pharaon. c'est ça le problème. Endurcir votre esprit. Je vais endurcir le cœur de Pharaon. Parce qu'il a le... Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez? Parce qu'ils ont tué tous les premiers-nés en essayant de rattraper. Avec la délivrance, avec Moïse. Tu comprends ce que je dis? Parce que, pas rattraper Moïse, non, ils ont essayé. Les Égyptiens ont essayé d'exterminer toute la nation. Comment exterminer toute une nation? Si tu tues tous les mâles et que tu gardes toutes les femelles. Mais si tous les mâles sont morts, alors cette nation est morte. Parce que quelle que soit la nation qui a un enfant avec cette femme, c'est la nation de l'homme qui compte, pas celle de la femme. Il y a des gens qui se disent juifs, disent, vous savez, si votre grand-mère est juive, alors vous êtes juif. C'est le plus gros mensonge jamais raconté. Oui, c'est le cas. Oui, amen. Si ton grand-père et ton père sont juifs, alors tu es juif. C'est exact. Alors maintenant, il dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Allez-y, lisez. Et j'endurcirai le cœur de Pharaon, afin qu'il les poursuive. Et je serai honoré en Pharaon et en toute son armée, afin que les Égyptiens sachent que je suis le Seigneur. Et ils firent ainsi. Donc c'est de cela que je parlais plus tôt. Peut-être que le Seigneur endurcira le cœur de quelqu'un d'autre. Mais allez-y et lisez. Et l'on rapporta au roi d'Égypte que le peuple avait fui. Et le cœur de Pharaon et de ses serviteurs fut tourné contre le peuple. Et ils dirent, pourquoi avons-nous fait cela, que nous avons laissé partir Israël de notre service? Tu sais, ils étaient de bons serviteurs et de gentils esclaves. C'est exact.
Pourquoi on va faire ça? Vas-y, Et Élie. il prépara son char et emmena son peuple avec lui. Oui. Maintenant, il s'est préparé et ils ont poursuivi Israël. Passez maintenant au verset 10 et lisez-le. Et lorsque Pharaon s'approcha, les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici que les Égyptiens marchaient derrière Ouais, eux. c'est ça. Et ils eurent très peur. Et les enfants d'Israël crièrent vers le Seigneur. Alors ils crièrent au Seigneur, parce qu'ils pensaient que les Égyptiens allaient les tuer. Cela montre que la foi d'Israël n'était pas là où elle devait être. C'est exact. Dieu avait détruit l'Égypte pour vous. Et vous ne croyez toujours pas qu'ils étaient de Dieu. Vous pensiez que c'était une coïncidence. Passez maintenant au verset. C'était quoi? 10 que vous venez de lire. Passez maintenant au verset 13 et allez-y. Et Moïse dit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et voyez le salut du Seigneur, Vas-y. qu'il vous montrera aujourd'hui. Car les Égyptiens que vous avez vus un jour, vous ne les verrez plus jamais. » Il a dit maintenant, restez immobile. Vous savez, comme attendez votre Dieu. Ayez un peu de foi en lui. Vous allez voir le salut du Seigneur. Ces gars que vous voyez marcher vers vous, vous ne les verrez plus. Sautez maintenant au verset 19. Verset 19, et allez-y. Et l'ange de Dieu, qui allait devant le camp d'Israël, se déplaça et alla derrière eux. Et la colonne de nuée passa de devant leur face et se tint derrière eux. Donc la première chose est qu'il a envoyé un ange pour se tenir devant Israël en Égypte. Donc, personne ne va toucher personne. Ensuite, le Seigneur, qui était dans le nuage, il s'est déplacé là-bas aussi. Et regardons certaines des choses qu'il faisait. Vas-y, Élie. Et il vint entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Et c'était Allez-y. une nuée et des ténèbres pour eux. Mais cela donnait de la lumière la nuit pour ceux-ci. Vas-y. Ainsi l'un ne s'approcha pas de l'autre toute la nuit. Maintenant, nous parlons de toute la nuit. N'avons-nous pas lu plus tôt qu'ils ont quitté l'Égypte la nuit? C'est ça. Tu vois, ils n'ont quitté l'Égypte que lorsqu'ils sont entrés dans la mer Rouge. Quand ils sont sortis de l'autre côté, ils étaient hors d'Égypte. Il a donc dit, toute la nuit. Vas-y, Élie. Et Moïse étendit sa main sur la mer. Et le Seigneur fit retirer la mer par un fort vent d'est Allez-y. toute la nuit. Allez-y. Et rendit la mer terre sèche, et les eaux se divisèrent. Alors, il a utilisé de l'air, du vent pour séparer la mer. Mais continue de lire. Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer, sur la terre asséchée. Et les eaux formaient un mur pour eux à leur droite et à leur gauche. Ne savez-vous pas qu'ils ont trouvé des preuves que cela s'est produit? Ils ont trouvé des chars et des roues de chars à cet endroit même où ils sont allés. Ils l'ont trouvé, mes frères et sœurs. Comment ont-ils trouvé des roues séparées des chars? Peut-être que le Seigneur a fait quelque chose. Voyons s'il a fait quelque chose. Allez-y, Élisée. Et les Égyptiens les poursuivirent et entrèrent après eux au milieu de la mer. Même tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers. Cela vous montre que Dieu a dû endurcir leur cœur. Tu veux dire que je vais voir une mer se séparer pour que ces gens traversent et je vais les suivre dedans? Ah non! Je veux dire, les gens du Montana ne feraient pas ça. Mais si le Seigneur endurcit ton cœur, que vas-tu faire? C'est exact. Ils sont entrés après eux. Allez-y, Élisée. 24. Et il arriva le matin, à la veille du matin, que le Seigneur jeta un regard sur l'armée des Égyptiens à travers la colonne de feu et de nuée, et troubla l'armée des Égyptiens et ôta les roues de leurs chars. Oh, c'est pour ça qu'on a vu le char et les roues ailleurs. Le Seigneur a retiré les roues des chars. Il fait des choses pratiques, sœurs et frères. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Il fait des choses pratiques et il a enlevé leurs roues. Continuez à lire. Qu'il les conduisait lourdement, Allez-y. si bien que les Égyptiens dirent « Fuyons devant Israël, car le Seigneur combat pour eux contre les Égyptiens. » Finalement, le Seigneur leur a permis d'ouvrir cette mine. Mais quand ils ont ouvert la mine, ils étaient au milieu de la mer. Et que s'est-il passé? Allez-y, lisez. Et le Seigneur dit à Moïse « Étends ta main sur la mer,
afin que les eaux reviennent sur les Égyptiens, Allez-y. sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Alors il a dit à Moïse, étends ta main. Je suis sûr qu'il a tendu ce bâton. Vas-y, Et Élie. Moïse étendit sa main sur la mer. Uh-huh. Et la mer retrouva sa force au Vas-y. lever du jour. Et les Égyptiens s'enfuirent devant elle. Vas-y. Et le Seigneur renversa les Égyptiens au milieu de la mer. Donc tu es au milieu de la mer. Maintenant, comment vas-tu échapper à l'eau? L'eau est de chaque côté de toi. Mais j'ai remarqué autre chose, mes frères et sœurs. Quand le Seigneur a dit qu'il a détruit l'Égypte en envoyant des anges mauvais parmi eux, le Seigneur a laissé Moïse, l'homme, mener la bataille et commander ses anges. Parce qu'à chaque fois qu'il se passait quelque chose en Égypte, Moïse devait faire quelque chose d'abord. J'ai dit, attendez une minute. Vous avez un homme qui orchestre la destruction par la main d'anges mauvais. À moins que vous sachiez que Dieu vous donne la force, les anges maléfiques ne peuvent rien faire pour vous. Ils ne peuvent pas vous blesser, sœurs et frères. C'est pourquoi vous devez craindre Dieu et craindre Dieu seulement. C'est exact. Probablement pourquoi Satan et eux se sont fâchés et se sont rebellés. Attends une minute. Tu vas donner à cet homme plus que nous. Et nous ne pouvons pas mourir alors que nous avons tout ce pouvoir. Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Quel verset c'était? C'était la fin de 27. Et les eaux revinrent et couvrirent les chars et les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après eux. Il ne resta pas un seul d'entre eux. Noyez chacun d'entre eux, mes sœurs et frères. Passez au verset 30 et lisez-le. Ainsi, le Seigneur sauva Israël ce jour-là de la main des Égyptiens. Et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage. Il les a tous tués, tous tués. C'est pourquoi mettez votre confiance dans le Seigneur. C'est exact. Parce que le Seigneur est la majorité. Je m'en fiche du nombre que vous avez. C'est ça. Parce que si tu te reposes sur le Seigneur, il va s'occuper de toi. Oui, il le fera. Mais allons dans le livre des Nombres, le chapitre 33e, parce que je veux confirmer quel jour cela a eu lieu. Nombres, chapitre 33. Parce que je dois faire cela, mes sœurs et frères. Et le Seigneur a mis des choses comme ça dans le livre parce qu'il sait que quelqu'un va venir et mal comprendre le livre. Ils ne sont pas méchants, est-ce tout le temps? Parfois, c'est simplement un malentendu. Et vous ne pouvez pas permettre à une personne qui ne comprend pas quelque chose de diriger votre comportement et vos actions. C'est vrai, c'est vrai. C'est pourquoi je ne suis pas si prompt à sauter sur quelqu'un, tu comprends? Parce que parfois, ils ne comprennent tout simplement pas. Je devais en arriver à ce point. Car au début, quand je suis arrivé dans ce monde, j'étais tout le temps en colère contre l'Église chrétienne. Et la personne qui l'a dit. Je suis tout le temps en colère. Mais ensuite, le Seigneur me fait comprendre que, regarde, peut-être que ces gens ne comprennent simplement pas. Exposés à la même chose à laquelle vous avez été exposés, ils pourraient arriver à la même conclusion. C'est pourquoi cela nous a pris Cela a pris beaucoup de temps au Seigneur pour me montrer d'arrêter de laisser les gens qui portent des franges entrer dans l'Israël de Dieu. J'ai dû grandir pour atteindre cela. Dieu t'a fait un agent libre. Laisse-les venir ici. Peut-être qu'ils n'ont pas été exposés à la connaissance à laquelle Dieu nous a exposés. Et peut-être quand ils le feront, alors ils verront pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Pensez-y. Nombre 33, 1, allez-y. Voici les voyages des enfants d'Israël qui sortirent du pays d'Égypte avec leurs armées sous la conduite de Moïse et Aaron. Allez-y. Et Moïse écrivit leur départ selon leur voyage par le commandement du Seigneur. Et voici leur voyage selon leur départ. Maintenant, ce sont les trajets selon leur sortie d'Égypte. Et qu'est-ce qu'il dit? Allez-y, Élisée. Et ils partirent de Ramsès dans le premier mois. Le premier mois. Le 15e jour du premier mois. Le 15e jour du premier mois. Vas-y. Le lendemain de la Pâque. Le lendemain de la Pâque. Donc,
cela vous montre que ça ne pouvait pas être le même jour, n'est-ce pas? C'est exact. N'est-ce pas trop clair? Allez-y, lisez. Oui. Les enfants d'Israël sortirent à main levée aux yeux de tous les Égyptiens. À la vue de tous les Égyptiens, ils sont partis le 15e jour du mois d'Abiel, le lendemain ou le jour suivant la Pâque. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne peut pas voir cela? Vous voyez à quel point c'est simple? Allons dans Deutéronome, chapitre 16, parce que le Seigneur vous fait savoir que ces jours de fête, doivent être observés. Chapitre 16 de Deutéronome. Et nous allons commencer au verset 16. Deutéronome 16 et verset 16. D'accord, allez-y. 3 fois par an, tous tes mâles devront se présenter devant le Seigneur ton Dieu, Allez-y. à l'endroit qu'il choisira, à la fête des pains sans levain, C'est celui-là. et Vas-y. à la fête du blé, C'est la Pentecôte. et à la fête des tabernacles. C'est la récolte. Et les hommes doivent amener toutes leurs femmes et leurs enfants aussi, et les étrangers parmi eux. Je n'ai pas tout lu. Vas-y, lis. Et ils ne se présenteront pas devant le Seigneur les mains vides. Chaque homme donnera selon ses moyens, d'après la bénédiction du Seigneur, ton Dieu qu'il t'a donné. Maintenant, si tu n'as jamais rien donné toute l'année, aujourd'hui, tu devrais donner quelque chose. Parce que le livre l'a dit, n'est-ce pas correct? Alors passons à autre chose. Allons dans Actes, le 8e chapitre. Actes chapitre 8, parce que le Seigneur a dit que tout mâle devrait se présenter devant lui de la maison des enfants d'Israël. Pas seulement les autres personnes. La seule fois que les étrangers est allé avec Israël, quand le Seigneur les a libérés lors de la fête des pains sans levain. C'était une multitude mixte. Mais à partir de ce moment-là, tout Israël devait célébrer cette fête. Actes chapitre 8, Actes chapitre 8. Et nous allons commencer à lire au verset 26, 8 et 26. Je veux juste faire cette observation pour vous faire savoir que peu importe où un homme se trouvait, s'il savait qui il était, il allait être à cette fête. Verset 26, allez-y. Et l'ange du Seigneur parla à Philippe en disant, lève-toi et va vers le sud jusqu'au chemin qui descend de Jérusalem vers Allez-y. Gaza, qui est désert. Et il se leva et partit, et voici qu'un homme d'Éthiopie, un eunuque de grande autorité sous Candace, reine des Éthiopiens, qui avait la charge de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour le culte. Pourquoi? Parce que ce gars-là était un Israélite. Il devait y aller parce que le Seigneur a dit que nous étions censés le faire. C'était avant, vous savez, avant que les autres personnes ne prennent le contrôle. Vas-y, lis. Revenait et assis dans son char, lisait Ésaïe le prophète. Vas-y. Alors l'Esprit dit à Philippe, approche-toi et joins-toi à ce char. Et Philippe courut vers lui et l'entendit lire le prophète Ésaïe et dit, comprends-tu ce que tu lis? Il lui a demandé, sais-tu ce que tu lis? Mais il y a quelque chose d'autre ici. Cela pourrait être contradictoire ici. Et c'est exact. L'ange ne lui a-t-il pas dit de descendre? Alors que fait l'Esprit en lui disant de s'approcher? Ah, parce que les anges sont des esprits. C'est exact. C'est apprendre quelque chose en chemin vers l'apprentissage de quelque chose. C'est exact. Les gens pensent cet esprit, vous pensez bouffer de fumée. Vas-y. Et il a dit, comment puis-je, à moins que quelqu'un me guide? Et c'est quelque chose que vous feriez mieux de retenir, mes sœurs et frères. Ici, les gens disent, le Saint-Esprit m'enseigne. Ce n'est pas le protocole. Dieu m'enseigne. Je vous enseigne. Vous enseignez quelqu'un d'autre. C'est comme ça que ça fonctionne. Et tu dois apprendre ça. Allez-y,
Et Lisez. il demanda à Philippe de monter et de s'asseoir avec lui. Alors il a voulu qu'il vienne s'asseoir avec lui. Passez maintenant au verset 35 et continuez. Alors Philippe ouvrit la bouche et commençant par ce même passage, lui prêcha Jésus. Alors c'est la minute. Tu veux dire qu'il prêchait Jésus à partir d'Isaïe? Oui, il l'a fait, parce que Jésus dit, l'Écriture parle de lui. Donc, cet Israélite était un Éthiopien qui observait la fête. Mais je vais te donner une autre raison pour laquelle je sais qu'il n'était pas Éthiopien. Passons au 11e chapitre des Actes. C'est après eux, Hébreux, avaient lapidé. Qu'est-ce que c'est, Philippe à mort? Stéphane. Étienne, je veux dire. Étienne à mort. Et quand ils ont lapidé Étienne, c'était la chasse ouverte sur les gens qui se disaient chrétiens, les disciples de Jésus. Nous allons commencer cela au verset 19. 11 et 19. D'accord. Lis-le. Or, ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue à propos de C'est là Stéphane qu'ils l'ont lapidé à mort. Allez-y. Et Paul n'avait pas encore été converti. Allez-y et lisez. ont voyagé jusqu'à Phénicie et Chypre et Allez-y. Antioche, prêchant la parole uniquement aux Juifs. Seulement les Juifs. Et je sais que l'ange n'aurait pas ordonné à Philippe d'aller enseigner son Éthiopien S'ils n'étaient pas israéliens. s'il n'était pas un Israélite. Parce que les anges ne vont pas à l'encontre de Dieu. Car le Seigneur t'a dit, j'ai envoyé un ange devant toi, obéis à sa voix et fais tout ce que j'ai dit, car il ne pardonnera pas ton péché. Parce qu'il se souvient de ce que Dieu a fait à Satan et il ne voulait pas entendre la même chose. C'est exact. Tu comprends? Il n'enseignait qu'aux Juifs. Vas-y et lis. Et certains d'entre eux étaient des hommes de Chypre et de Cyrène, qui, lorsqu'ils arrivèrent à Antioche, parlèrent aux Grecs, prêchant le Seigneur Jésus. Maintenant, frère Boyd, il parlait aux Grecs, vous voyez, mais il a dit juif, je suis américain, mais je suis un Israélite. C'est exact. Tu comprends? Tu pourrais préférer d'autres personnes ici, d'autres pays, du Mexique, de la Chine. Mais ils ne sont pas des États-Unis. Citoyens des États-Unis. Ils le sont peut-être maintenant, mais ils ne viennent pas d'ici. Vous comprenez? Et pourquoi ces gars enseignaient-ils seulement aux Juifs? Maintenant, je vais te surprendre. Allons dans Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10. Tu n'as jamais entendu ça avant et tu ne vas pas l'oublier. Comme nous venons de le dire quand je jouais au dé dans ma jeunesse, c'est un casse-gueule, c'est un ouvreur de débat. Matthieu 10, verset 1. Matthieu 10 et 1. D'accord? Lis-le. Et lorsqu'il appela ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir contre les esprits impurs, pour les chasser et pour guérir toute maladie et toute infirmité. Vous voyez, quand le Seigneur vous envoie faire quelque chose, il vous équipe pour cela. Mais ensuite, il a donné un commandement. Passez au verset 5. Allez-y. Ces 12, Jésus les envoya et leur commanda en disant, « N'allez pas vers les gentils et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. » N'allez pas sur le chemin des gentils. C'est exact. Et dans la ville de Samarie, maintenant, je ne veux pas que vous y alliez non plus. Pourquoi? Parce que quand les Syriens ont emmené Israël en l'an 700 avant Jésus-Christ, ils ont amené d'autres personnes là-bas et les ont installés. C'est pourquoi les Juifs ne parlaient pas à Samarie, même s'ils pensaient qu'ils étaient Israélites. Alors, où allez-vous? Allez-y. Mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Tu veux dire que Jésus a dit à ses apôtres et à Israël de ne pas aller enseigner à personne, sauf à la maison d'Israël? Oui, il l'a fait. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé, frère Boyd? Nous n'étions pas prêts. Il devait revenir et nous éduquer à nouveau. Nous étions bêtes comme des cailloux. C'est pourquoi, quand il a commencé à choisir ses apôtres, l'un d'eux a dit, « Permets que j'aille enterrer mon père. » Il a répondu, « Regarde, suis-moi. Laisse les morts enterrer les morts. » Nous étions spirituellement morts. Vous vous souvenez de ces ossements desséchés dans la vallée? Alors maintenant,
une fois que nous avons été éduqués, il a dit, allez dans le monde entier, prêchant l'Évangile, baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Les gens se trompent là-dessus. Ils ne prononcent jamais les noms. Ils citent juste Jésus. Mais bon, c'est une autre leçon. Alors maintenant, c'est pourquoi ces gars-là, ces Juifs, n'enseignaient à personne d'autre qu'aux Israélites. C'est pourquoi je savais, pour deux raisons, qu'un Éthiopien était un Israélite. Premièrement, il est allé à Jérusalem pour adorer. Et l'autre, l'ange a dit à Philippe de monter dans ce chariot et de l'enseigner. Tu vois, mais c'est comme ça qu'on découvre des choses. Mes frères et sœurs. Et j'ai deux autres endroits, et c'est tout. Tu sais, les gens utilisent les écrits de Paul, mes frères et sœurs, dire que nous ne devrions pas célébrer la fête. C'est beaucoup de gens qui se disent chrétiens qui ne veulent pas l'enseigner, parce qu'ils disent qu'ils ne devraient pas. Vous n'êtes pas censés célébrer la fête. Vous savez, Paul a parlé à ces gens et il ne leur a pas enseigné cela. Parce que s'il l'avait fait, alors c'est un grand hypocrite. Amen. Alors, allons dans les Actes, chapitre 18. Et nous allons examiner cela. Actes, chapitre 18. Le seul problème que j'ai avec Paul, c'est la circoncision. Et je n'ai pas ce problème. Les Écritures ont un problème avec ça. Mais en ce qui concerne le respect de la fête, Paul est innocent. 18. Actes chapitre 18, verset 18. D'accord, vas-y. Et Paul y resta encore un bon moment, puis prit congé des frères et partit en Syrie. Avec lui Priscilla et Aquilas, ayant rasé sa tête à Sanchéré, car il avait fait un vœu. Allez-y. Et il arriva à Éphèse, et les laissa là. Mais lui-même entra dans la synagogue, et s'entretint avec les Juifs. Vas-y. Quand ils désirèrent qu'il reste plus longtemps avec eux, il ne consentit pas, mais il leur fit ses adieux, disant, « Il faut absolument que je garde cette fête qui vient à Jérusalem, mais je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse. Maintenant, pourquoi Paul a-t-il dit « Je dois absolument garder cette fête à Jérusalem » ? Parce que le Seigneur a dit 3 fois par an tous les mâles. Et si tu enseignes à ces gentils, il est censé, et les étrangers, il est censé les emmener, leur apprendre comment le faire. Il essayait, mais ils avaient du mal. Dans d'autres Écritures, il est dit, certains sont venus, il a apporté son souper. Et c'est la Pâque. Et certains ici mangent, d'autres n'ont rien, ils ne peuvent pas manger. Un autre ici se saoule. C'est exact. Mais il travaillait sur eux. Alors, mes frères et sœurs, cette fête et toutes ces fêtes sont les fêtes du Seigneur. Ce ne sont pas les fêtes des Juifs. Quand vous célébrez ces fêtes, vous obéissez à Dieu. Parce que vous êtes devenu un Israélite spirituel. Et c'est bien si vous faites cette transition maintenant. Mais le Seigneur, il va convertir le monde entier. Il va adopter le monde entier. Et quand il les adoptera, tout le monde sera appelé. Israël. Et cette fête doit être célébrée. Et vous êtes censés en profiter devant le Seigneur, votre Dieu. Et au cas où nous avons des gens ici qui sont extrêmement saints, nous voulons leur lire quelque chose pour qu'ils ne se prennent pas la tête en criant et ne s'enfuient pas en courant par la porte. D'accord. Allons au Deutéronome chapitre 14. Deutéronome chapitre 14. Et nous allons commencer la lecture au verset 22. Deutéronome 14, verset 22. Parce que je ne veux pas que des gens très pieux sortent en courant d'ici. D'accord, lisons. Tu prélèveras sûrement la dîme de tout le produit de ta semence que le champ produit chaque année, et tu mangeras devant le Seigneur, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira pour y mettre son nom. Je n'ai pas mentionné un festin. C'est exact. Donc ici, nous parlons d'un festin. Allez-y, Élisée. La dîme de ton blé, de ton vin,
et de ton huile, Allez-y. et les premiers-nés de ton bétail et de tes troupeaux, afin que tu apprennes à craindre le Seigneur, ton Dieu, toujours. Maintenant, c'est pourquoi nous faisons cela. Allez-y et lisez. Et si le chemin est trop long pour toi, D'accord. de sorte que tu ne peux pas le porter, Allez-y. ou si le lieu est trop éloigné de toi, que le Seigneur ton Dieu choisira pour y mettre son nom, lorsque le Seigneur ton Dieu t'aura béni, Bon. alors Je dois te faire savoir qu'il ne parle pas de rester dans ton salon, n'est-ce pas? C'est exact. Si l'endroit est trop loin de votre salon à la cuisine, il parle d'une convocation sacrée. Cela signifie un rassemblement sacré. Allez-y, lisez. C'est exact, frère, oui. Puis tu le convertiras en argent, tu l'attacheras dans ta main, et tu iras au lieu que le Seigneur ton Dieu aura choisi. En bref, tu devrais le vendre et prendre cet argent pour aller à l'endroit que le Seigneur ton Dieu choisira, car c'est trop loin pour transporter ton vin et ton grain, trop loin pour conduire tes moutons et tes bœufs. Ce que tu fais, c'est que tu le transformes, tu le vends et prends cet argent pour aller à l'endroit que le Seigneur choisit et faire quoi avec? Allez-y. Et tu dépenseras cet argent pour tout ce que ton âme désire. C'est maintenant dans la loi, ne devenons pas fous. Allez-y, Élisée, pour des bœufs, pour des moutons. Pour des bœufs ou pour des moutons ou pour du vin Pour du ou vin. pour des boissons fortes. Je dois le voir, pour Jack Daniel, vas-y. Ou pour tout ce que ton âme désire. Et tu le mangeras devant le Seigneur, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta maison. Et c'est ce que nous allons faire, sœurs et frères. Nous allons manger un peu de nourriture, boire un peu de vin et profiter de la bénédiction que le Seigneur nous a donnée d'être ici. Et au cas où vous auriez un problème avec le vin, souvenez-vous que le premier sujet, le premier miracle que Jésus a jamais réalisé, était lors d'un mariage. C'est là qu'il a fait du vin. Et Jésus a bu tellement de vin qu'ils l'ont appelé un buveur de vin. De nos jours, ils appellent ça tête de vin, n'est-ce pas? Comment celui qui va disperser le péché peut-il être un chef, monsieur?